Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 377, Monsieur Vigier. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, parler à 2 h du matin des votes blancs, c'est un peu difficile, mais je vais essayer en quelques secondes de me livrer à cet exercice. Je rappelle à tous les collègues qu'au début de la précédente législature, c'est un de nos collègues, François Sauvadet, qui avait fait en sorte que sur tous ces bancs, une proposition de loi soit adoptée pour séparer le décompte des votes blancs et des votes nuls. C'est-à-dire que depuis maintenant 2014, élections européennes, il y a eu un décompte séparé des votes blancs et des votes nuls. Par cet amendement, nous souhaiterions que soit pris en compte, dans le résultat de l'élection présidentielle, le nombre de suffrages qui sont des votes blancs, et avec une conséquence que chacun comprendra, c'est que si ces votes blancs sont majoritaires, naturellement, on doit procéder à un nouveau tour de scrutin. Donc c'est le sens de cet amendement. Je crois que c'est quelque chose qui est attendu par nos compatriotes. Et à un moment où vous avez pu voir que élection présidentielle après élection présidentielle, malheureusement, le nombre de votants diminue. Merci, Monsieur Vigier. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur cet amendement 377? La Commission émet un avis défavorable, Monsieur le Président. Quel est l'avis du Gouvernement? Défavorable. On vient de commencer à compter les votes blancs dans l'élection présidentielle. Certes, pas comme des suffrages exprimés, mais ils sont absolument décomptés. On sait très bien comment tout cela fonctionne. Donc, je pense qu'on peut réfléchir à cette question dans quelques temps, peut-être. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Yves Jégo. La Ministre, mes chers collègues, effectivement, il est tard. Effectivement, c'est un sujet auquel on doit réfléchir et il faut prendre la main que vous nous tendez, Madame la Ministre. Moi, je ne voudrais juste qu'on n'oublie pas les 16 millions de Français qui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, ou se sont abstenus, ou ont voté blanc. Et ces 16 millions de Français, ils nous ont dit quelque chose. Ils nous ont dit quelque chose, ils ont exprimé quelque chose. Et derrière cette expression, si on continue à faire en sorte que cette insatisfaction ne soit pas prise en compte, que ce qui est dit par ces Français ne soit jamais entendu, eh bien on finira par avoir des conséquences qui seront dramatiques pour la démocratie. Donc je comprends, Madame la Ministre, que vous ne puissiez pas nous dire sur un sujet aussi important à l'heure qui est la nôtre que vous donnez un avis favorable. Mais vraiment, j'aimerais qu'on ait un engagement collectif, et je sais que sur d'autres bancs, cette proposition avait été faite, d'y travailler sérieusement pour prendre un engagement qu'avant la fin de la mandature, on ait fait des progrès sur cette question et on ait des choses à dire et à proposer aux Français qui ne veulent plus aller voter ou qui votent blanc, parce qu'on ne peut pas laisser ce cri sans réponse. Merci, Monsieur Jégo. La parole est à Monsieur Fesneau. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, simplement pour vous dire que nous voterons cet amendement. Il y a eu une première étape, ça a été indiqué par mon collègue Philippe Vigier, qui a été de séparer les votes. Et on veut la reconnaissance du vote blanc. Et donc, si on veut la reconnaissance du vote blanc, il faut en tirer les conséquences au moment du vote. Alors, c'est vrai qu'on vient simplement de le faire à l'élection présidentielle. Vous avez raison, Madame la garde des Sceaux. Mais il nous semble que la conclusion finale, c'est de dire, s'il y a plus de 50% de vote blanc, il faut qu'on puisse en tirer les conclusions en termes démocratiques. Et donc, il nous semble que cet amendement va dans le bon sens. Même si on est tôt dans le processus, il nous semble qu'il faut le voter parce que ça va dans le bon sens et dans la reconnaissance aussi de ce qui est une expression, de ce que c'est une expression du vote. Merci. Merci, Monsieur Fesneau. Monsieur Coquerel, vous souhaitez vraiment ajouter un argument? Oui, vraiment, comme mes collègues. Nous aussi, on soutiendra cet amendement. On note juste qu'il faudrait l'étendre, par exemple, également aux élections législatives. Donc, je rappelle que l'abstention a été encore beaucoup plus forte, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité dans cette Assemblée qui représente 15% des inscrits, ce qui, pour nous tous, je pense, est un problème quand même. Bon. Donc, mais au-delà de ça, on ne réglera pas non plus seulement, j'entendais mon collègue Jégo, la question de la défiance des Français en comptant le vote blanc. Il faudra aussi régler la raison pour laquelle ils votent blanc et s'abstiennent. Et ça, vous voyez, chers collègues républicains constructifs, nous allons voter votre amendement. Nous regrettons que vous ne fassiez pas ce genre de pas quand nous proposons les référendums d'initiative populaire ou la révocabilité qui, à notre avis, pourrait régler justement ces questions de défiance des Français. Merci.
Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Faure. Très bien, Monsieur Coquerel. Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire qu'un débat parlementaire, ça sert aussi à ça, à faire avancer un certain nombre de sujets. Et au nom du groupe Nouvelle Gauche, je voulais aussi dire que cette proposition faite par l'UDI, les constructifs, rejointe par le MoDem, les Insoumis, nous sommes d'une certaine façon tous en marche. Et donc, nous vous proposons aussi de joindre nos voix aux vôtres et de faire en sorte que cette reconnaissance soit accompagnée d'une sanction, parce qu'effectivement, le vote blanc sans la sanction d'un nouveau tour, ça n'a pas grand sens. Merci, Monsieur Faure. Allez-y, mes chers collègues. Dernière intervention. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille lancer une réflexion sur le vote blanc. Je pense qu'on est tout à fait conscient de ceci. Ceci dit, dans la manière dont c'est rédigé, ça voudrait dire que le deuxième dimanche suivant le résultat du Conseil constitutionnel, on relancerait l'élection. Messieurs, si vous voulez, vous avez juste posé un amendement. Si ça ne vous intéresse pas qu'on en parle, je patiente. Poursuivez, mes chers collègues, mais... Donc, ce que je pense, c'est que la réflexion nécessite d'être posée, effectivement, mais tel que c'est rédigé, c'est à mon avis assez irréalisable et inutile de relancer une élection à l'identique le deuxième dimanche suivant l'élection. Je ne crois pas que c'est exactement ce que attendent les électeurs de notre part, de relancer une élection exactement similaire le deuxième dimanche suivant l'élection. Merci, mes chers collègues. Sur le vote de l'amendement 377, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise ainsi que par le groupe Les Constructifs UDI d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur Dumont, allez-y, vous avez la parole. Nous avons quelques instants pour que le scrutin puisse être ouvert. Bon, vu qu'on a quelques instants, je comprends le sens de l'amendement, mais je suis quand même assez mal à l'aise avec le fait qu'on parle d'un sujet aussi important à 2h30 en pleine séance de nuit, alors qu'on n'a pas eu le temps d'en débattre bien avant. Voilà. Donc, je pense qu'un tel sujet, parce que ça implique aussi beaucoup d'autres choses derrière, ça ouvre la voie en effet à tout ce qui a été décrit par la France Insoumise. Et je pense que ça mérite un débat autre que simplement un amendement sur un texte en plein milieu de la nuit. Donc, en tout cas, moi, je voterai contre, parce que même si je peux comprendre l'intérêt, je trouve que le débat n'a pas eu lieu et devrait mériter un vrai débat autrement qu'en plein milieu de la nuit. Voilà. Non, mes chers collègues, nous poursuivons la séance très tranquillement. Allez-y, mon cher collègue, et puis... Oui, je pense que je rejoins ces arguments. Je veux dire, à cette heure-ci, au milieu d'un des derniers articles, un sujet aussi important qui méritera une vraie réflexion, effectivement, mais plutôt dans un cadre constitutionnel. C'est un changement profond de nos pratiques démocratiques. Bon, je pense que pour ce qui est du vote ce soir, c'est contre. Par contre, une réflexion dans le cadre d'un texte qui nous serait proposé au moment de la révision constitutionnelle, il y a sans doute des choses à faire. Mais là, j'attire quand même l'attention sur le fait que nous devons y réfléchir, mais vraiment en profondeur. Merci, mon cher collègue. Madame Toureau. Brièvement, Monsieur le Président. Alors, moi, je suis d'accord, c'est une vraie question et à laquelle on doit réfléchir ensemble. Moi, j'ai un problème avec l'efficacité en fait de ce qui nous est proposé. Je relis. Si après décompte des suffrages exprimés, les votes blancs atteignent la majorité relative ou absolue, il en est donné lieu le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel à un nouveau tour de vote. Alors moi, je m'interroge, si les gens ne sont pas allés voter ou qu'ils ont voté blanc, est-ce qu'en retournant voter la semaine d'après ou la semaine suivante, ils vont voter différemment ou voter plus? Je ne sais pas, je m'interroge en tout cas. Donc je voterai contre. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, dès qu'il y a un sujet nouveau, intéressant, qui passionne les Français, que ce soit le référendum d'initiative populaire, que ce soit le vote blanc, on nous explique qu'il est trop tard, qu'on n'a pas le temps,
qu'il faut une réflexion, qu'il faut une commission. Alors si je comprends bien, les séances de l'Assemblée servent à passer des heures sur des amendements plutôt folkloriques ou du moins peu utiles, et quand il y a des vrais débats de fond, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Je trouve ça dommage et c'est pourquoi je voterai avec joie cet amendement. Merci, Monsieur Dupont-Aignan. La parole est à Monsieur Maurice Leroy. Monsieur le Président, je ne regrette pas d'être venu, comme dit l'autre, puisque si à 2h30 du matin, nos excellents collègues nous expliquent qu'à l'Assemblée nationale, à partir de 2h, on ne peut plus traiter des sujets, Monsieur le Président, vous allez avoir des conférences de présidents formidables, hein, on ira tous se coucher plus tôt. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas sérieux. Il y a ce qu'on appelle, dans le jargon parlementaire, des amendements d'appel, c'en est un. Madame la ministre, vous avez bien voulu rappeler qu'effectivement, c'est à notre initiative, l'Union des démocrates et indépendants, que dans la précédente mandature, on a enfin reconnu le vote blanc. Ils sont héroïques, les électeurs, parce que malgré tout ce qu'il y a en rayon, chez eux, je rappelle qu'il n'y a pas de bulletin blanc dans les bureaux de vote. Voilà. Et donc, chez eux, ils ont découpé consciencieusement, ils mériteraient l'ordre national du mérite, cela, et ils sont allés mettre ça. Et on ne les entend pas, et on ne les entendrait pas. Continuons de faire comme ça, continuons de ne pas les entendre, ça va faire drôle un jour. Et moi, je préfère le vote blanc au vote extrémiste, voilà. Et ça compte. Et si d'ailleurs dans ce pays, on avait depuis plus longtemps reconnu le vote blanc, sans doute qu'il y a certains votes extrêmes qu'on n'aurait pas eu dans ce pays. Donc, tenons-en compte, tenons-en compte. Alors après, vous savez, on pourra toujours trouver les arguties. J'ai entendu notre collègue, elle n'avait pas tout compris. Franchement, si tout le monde a tout compris depuis le début de cette semaine à tout ce qui a été voté, chapeau. Merci, Monsieur Leroy. La parole est à Monsieur Mélenchon. Je ne veux pas abuser de votre patience, mais l'ordre et l'heure ne peuvent être invoqués. Pour ce qui nous concerne, on a déposé nos amendements, on les avait placés ici, là, pensant que notre tactique de débat consisterait à déporter le centre du débat de l'endroit où il se trouvait, la carabistouille sur la vie parlementaire, à ce qui nous paraît à nous important, l'ampleur de la crise civique dans le pays et la nécessité d'y répondre par des transformations profondes du régime démocratique. Bon, la séance s'organise autrement à la discussion, tout ça arrive à la fin, on ne l'a pas voulu. Mais néanmoins, l'intention politique reste là. Moi, je ne vais pas dire quoi que ce soit de plus à cet instant. Mais au moins, on aura entendu passer sur cette Assemblée un écho du terrible bruit souterrain qui agite notre pays. Car beaucoup ont l'air d'oublier que nous sommes ici, en majorité, élus du fait d'une vague immense qui traverse notre pays et qui nous a utilisés, nous, reconnaissons-le avec modestie, en dépit, premièrement, d'une abstention gigantesque, jamais vue dans cette grande nation politique qu'est la France, et qui nous a ensuite utilisé, nous, vous, beaucoup, le vote La République En Marche et le vote La France Insoumise. Nous sommes comme sur un volcan. Et nous devons nous faire écho politique de ce qui se passe et d'essayer de leur donner une issue positive. Sinon, c'est ce qu'a dit notre collègue Maurice Leroy, ça va mal tourner. Enfin, pour nous, ça sera bien tourné, évidemment, puisque ça viendra dans notre sens. Merci, Monsieur Mélenchon. Dernier orateur inscrit, Monsieur Bourlange. Oui, je vais un peu me distinguer de mon groupe. Je trouve effectivement que, je ne sais pas s'il est si tard que ça, si ça nous interdit de nous poser le problème, mais en tout cas, ça nous conduirait, si l'amendement était voté, à quelque chose d'extrêmement téméraire. C'est-à-dire que je crois que le problème est sérieux, mais l'idée qu'après qu'un vote blanc ait été exprimé en majorité, on fasse revoter quelques jours plus tard le peuple français dans les mêmes conditions, c'est s'exposer à créer immédiatement une crise supplémentaire. Je vous renvoie à une définition classique de la névrose qui consiste à répéter les mêmes gestes en escomptant des résultats différents. Merci, Monsieur Bourlange.
Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 377 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 191, exprimé 178, majorité 90, pour 54, contre 124. L'Assemblée nationale n'a pas adopté